Salut à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, vidéo un peu laboratoire, si je puis dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma première vidéo depuis longtemps, donc c'est un comeback. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à comment s'organiser de manière minimaliste. Alors ça fait hyper longtemps que j'ai fait des vidéos, donc j'espère juste qu'il y a un bon son et une bonne vidéo. Alors en parlant de bon son, attendez. Non, ça c'est pas du bon son. Ça c'est pas mal. Alors aujourd'hui, comment s'organiser de manière minimaliste? Alors premièrement, en premier point, il y aura 7 points dans cette vidéo. Premier point, pourquoi s'organiser de manière minimaliste? Alors le but en fait, c'est d'accomplir ses objectifs dans un temps imparti. En fait, c'est un peu ça la manière de s'organiser. Un objectif, ça peut être un truc de la vie quotidienne. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Voilà, c'est-à-dire ne pas repousser, comme un truc un peu plus ambitieux, évidemment. Et pourquoi faire ça de manière minimaliste? Parce que le but n'est pas de se dégoûter, en fait, de la chose. Le but, c'est de rendre ça agréable, sans friction, et faire en sorte que, voilà, quand on se lève le matin, on sait exactement ce qu'on a à faire, on se lève et on suit la routine de manière plus ou moins naturelle. Donc voilà pourquoi on va s'intéresser à comment s'organiser de manière minimaliste. En deuxième point, alors attendez, parce que j'ai mon petit plan ici, du coup. En deuxième point, en fait, là, on va s'intéresser à la base de l'organisation, ce qu'on doit garder en fait, parce qu'il y a énormément de méthodes d'organisation, mais moi je vais vous donner vraiment la base de la base, en tout cas ce qui fonctionne pour moi, et pas de chichi, juste ce qui fonctionne et c'est tout. Voilà, c'est pas faire une vidéo histoire de faire une vidéo, c'est vraiment ce qui fonctionne pour moi. Donc, choisir un objectif court terme et ou un objectif moyen terme et ou un objectif long terme. Voilà, c'est la base, il faut choisir. Voilà, déjà si ça va être court terme, donc quelques jours, je dirais 10 jours à un mois, moyen terme quelques mois, et long terme plusieurs années, donc je pense que la plupart des objectifs ça va être du moyen et du long terme, mais voilà, on peut appliquer ça à un peu ce qu'on veut, tout simplement définir son projet, la deadline, combien de temps ça va prendre, donc quel type de projet ça peut être, donc on peut en superposer un ou deux, mais il ne faut pas non plus s'éparpiller et avoir 5 projets à la fois. En numéro 3, avoir une liste de tâches numéro 1. Donc ça, c'est la liste de tâches pour tout ce qui est corvée, tout simplement. J'appelle ça la liste des corvées, de tout ce qu'on doit faire, les contrôles techniques, je sais pas, mettre à jour ses contrats d'assurance, sauvegarder ses documents et ses photos, etc. Voilà, je considère ça un peu comme la liste des corvées. Numéro 4, la liste des tâches, des objectifs. Donc pour moi, c'est bien de séparer les deux, sinon vous aurez l'impression d'accomplir plein de choses, mais vous serez juste en train de, comment expliquer, en train de vivre tout simplement et de mettre votre vie à jour. C'est-à-dire que voilà, faire en sorte que... Ah. Non, rien d'important. Bon. Ne nous laissons pas distraire. En gros, faire en sorte que tout fonctionne, quoi, que le loyer soit payé et que les trucs de base fonctionnent. Donc la liste des tâches, pour moi, c'est un truc non négligeable et ça devrait être séparé de la liste des objectifs. Voilà, liste des tâches, liste d'objectifs. Numéro 5, le calendrier, parce que c'est bien de mettre des dates à tout ça, donc évidemment il y a la deadline, mais c'est bien de mettre des dates et se fixer des objectifs, c'est-à-dire si vous lancez un site web, voilà, j'aurai fini le design dans 3 jours. Voilà, j'aurai tant d'abonnés dans 3 mois, même si c'est imprédictible, mais c'est bien d'avoir des objectifs comme ça, et voilà, que ce soit pour la liste des tâches 1 ou 2, si vous avez un rendez-vous quelconque, il va bien falloir mettre une date et une heure pour ça. Et numéro 6, alors le numéro 6, c'est essayer de mettre numéro 2, 3, 4 et 5 dans un logiciel ou sur un format papier. C'est-à-dire le calendrier, la liste de tâches 1 et 2, les objectifs court terme, long terme et moyen terme. Tout mettre au même endroit. Donc pour moi, j'utilise Notion, mais ça peut se faire sur papier, ça peut se faire sur Evernote, sur plein d'applications. Et voilà, donc pour moi, en numéro 6, c'est d'essayer de tout mettre sur le même support,
Voilà, c'est non compressible, à part si vous voulez ne rien faire. Là, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'y aura pas besoin de support papier, il n'y aura pas besoin de liste de tâches, il n'y aura besoin de rien du tout. Et en numéro 7, essayez de faire ça en fonction des humeurs et faire en sorte que la routine soit inconsciente. Qu'est-ce que c'est qu'une routine inconsciente? C'est, voilà, moi je m'en aperçois parce que ça fait 4 ou 5 ans que je vis en appartement. Euh, Tous les jours à la même heure, je sais ce que je vais faire et comment je vais le faire. C'est-à-dire qu'il y a une routine, il y a un process, il y a un truc, c'est inconscient, et voilà, je fais ça de manière un peu automatique. Et le but, c'est que les objectifs soient intégrés dans la journée, de même que pour les tâches de la vie quotidienne, en fait. Et de faire en sorte que ce soit une priorité, donc peu importe si vous le faites le matin, l'après-midi, voilà, les gourous de l'organisation vont vous dire il faut le faire absolument le matin, ça dépend des humeurs, donc il faut s'adapter à l'humeur, et faire en sorte que ça vienne naturellement et éviter de se forcer le plus possible. Voilà, donc c'était Nico pour les bases de l'organisation, la base de la base. Vous pouvez voilà arranger ça à votre sauce, mais pour moi il faut au moins ça. Et pour le reste, bah, c'est très peu important en fait. Il faut juste vivre, prendre le temps et profiter un maximum. Voilà, c'était Nico. Salut!